Les voitures anciennes vivent actuellement leurs derniers mois de liberté en France. Entre la généralisation des zones à faibles émissions et l'évolution du système Crit'Air, introduit en 2016, classifie les véhicules selon leurs émissions polluantes théoriques, sans considération pour leur état réel. Une Peugeot 206 essence de 2004, en parfait état mécanique, avec 80 000 km et un entretien irréprochable, se retrouve classée Crit'Air 4. Parallèlement, une Renault Zoé électrique de 2015, avec des batteries dégradées, obtient automatiquement la vignette verte. Cette logique purement administrative ignore la réalité mécanique et l'impact environnemental global de la fabrication de véhicules neufs. Mais où se trouve la logique environnementale dans tout cela ? Le calendrier d'exclusion s'accélère dramatiquement, selon les données officielles des municipalités. Les véhicules essence d'avant 2006 et diesel d'avant 2011 seront exclus de facto de la circulation urbaine dans 15 métropoles françaises. Cette exclusion programmée crée un phénomène de vente anticipée massif. Les propriétaires de véhicules anciens n'attendent plus l'interdiction effective pour s'en séparer. Ils bradent leur automobile avant que sa valeur ne s'effondre complètement. Un Honda Civic de 2003 en excellent état, autrefois valorisé 4 500 € sur le marché de l'occasion, peine aujourd'hui à trouver preneur, à 2 800 €. La perspective de l'interdiction urbaine décourage les acheteurs. Cette chute des prix touche 20 modèles emblématiques de l'automobile française et européenne. La Peugeot 206, produite de 1998 à 2012, illustre parfaitement ce phénomène. Les versions essence, 1,4 litre et 1,6 litre d'avant 2006, représentent des centaines de milliers d'exemplaires encore en circulation. Ces voitures, réputées pour leur longévité et leur simplicité mécanique, voient leur cote s'effondrer brutalement. Le moteur TU3 JP 1,4 litre de 75 chevaux, par exemple, peut facilement dépasser 200 000 km sans problème majeur. Pourtant, classé Crit'Air 4, ce modèle sera banni des centres-villes d'ici 2 ans maximum. La Renault Clio 2, produite de 1998 à 2012, subit la même hémorragie financière. Les versions 1,2 litre 16V et 1,4 litre 16V d'avant 2006, le moteur D4F 1,2 litre de 75 chevaux équipait massivement les flottes de véhicules d'auto-école grâce à sa fiabilité exemplaire. Ces Clio, souvent maintenus en excellent état par leurs propriétaires, perdent aujourd'hui 40 à 50% de leur valeur résiduelle par anticipation de l'interdiction urbaine. La Citroën C3, première génération, commercialisée de 2002 à 2009, témoigne de cette problématique révoltante. Les versions essence, 1,4 litre et 1,6 litre d'avant 2006, étaient équipés de moteurs Peugeot Citroën éprouvés. Ces véhicules, classés Crit'Air 4, voient leur prix de revente chuter, alors qu'ils conservent souvent une excellente fiabilité mécanique. Le segment des citadines est particulièrement touché par cette confiscation déguisée. Ces modèles, parfois conservés avec moins de 100 000 km, perdent leur attractivité commerciale uniquement à cause de leur classement Crit'Air. La Volkswagen Golf 4, produite de 1997 à 2003, illustre l'absurdité du système. Les versions essence 1,4 litre et 1,6 litre, équipées de moteurs reconnus pour leur longévité, se retrouvent discriminées par rapport aux Golf 5 plus récentes, mais parfois moins bien entretenues. Le moteur APE 1,4 litre de 75 chevaux pouvait facilement atteindre 250 000 km sans révision majeure. Les véhicules familiaux subissent également cette dévalorisation systématique orchestrée par l'État. La Peugeot 406, produite de 1995 à 2004, avec ses moteurs XU7 JP4 1,8 litre 16V et XU10 J4R 2 litres 16V, était reconnue pour sa robustesse et son confort. Ces berlines, souvent choyées par leurs propriétaires, perdent leur valeur malgré un potentiel kilométrique considérable. La Renault Laguna, première génération, commercialisée de 1993 à 2001, connaît le même sort avec ses moteurs F3R et F4R, particulièrement endurants. Ces automobiles, souvent équipées de mécaniques simples et éprouvées, nécessitent généralement moins d'intervention que leurs successeurs plus récents mais plus complexes. Un moteur TU de Peugeot Citroën, par exemple, ne connaît pas les problèmes de courroies de distribution humide des PureTech actuels. Cette situation crée un marché de l'occasion scindé en 2 mondes parallèles. D'un côté, les véhicules récents conservent leur valeur grâce à leur compatibilité avec les zones urbaines. De l'autre, les modèles anciens mais fiables voient leur prix s'effondrer
uniquement en raison de leur classement administratif. Cette distorsion ne reflète aucunement la réalité mécanique ou l'impact environnemental réel de ces automobiles. L'effet pervers principal réside dans le gaspillage industriel généré par cette politique aveugle. Des véhicules parfaitement fonctionnels, entretenus avec soin, sont bradés ou envoyés à la casse prématurément. Le bilan carbone de leur remplacement par des véhicules neufs dépasse largement les gains supposés en termes d'émissions polluantes urbaines. Selon l'ADEME, la fabrication d'un véhicule neuf génère entre 6 et 17 tonnes équivalent CO2, selon sa catégorie et son mode de propulsion. Qui calcule réellement le bilan carbone de cette politique destructrice ? Les propriétaires ruraux subissent également les conséquences de cette politique urbaine discriminatoire. Leurs véhicules perdent de la valeur, même s'ils n'ont aucune intention de circuler en ville. Cette dévalorisation générale affecte le patrimoine de millions de Français qui avaient acheté leur automobile en pensant la conserver plusieurs années. Les concessionnaires refusent de plus en plus souvent de reprendre en échange des véhicules classés critères 4 ou 5. Les garages spécialisés dans l'occasion voient leur stock de véhicules anciens stagner dangereusement. Cette situation force les propriétaires à accepter des prix de braderie pour éviter de rester avec un véhicule invendable. L'évolution réglementaire s'accélère encore davantage selon les projets municipaux. Certaines métropoles envisagent déjà d'exclure les véhicules critères 3 d'ici 2026 à 2028. Cette perspective pousse les propriétaires de véhicules essence de 2006 à 2010 et diesel de 2011 à 2014 à anticiper également leur revente. Le phénomène de dévalorisation s'étend ainsi progressivement vers des véhicules plus récents. Les dérogations pour véhicules de collection concernent uniquement les modèles de plus de 30 ans avec carte grise spéciale. Cette restriction exclut de nombreux véhicules patrimoniaux des années 1990 et 2000. Les aides à la conversion privilégient l'achat neuf plutôt que l'optimisation du parc existant. Cette politique génère une injustice sociale considérable et révoltante. Cette logique favorise mécaniquement les classes sociales supérieures, capables d'acquérir régulièrement des véhicules récents. L'application des restrictions s'intensifie techniquement grâce aux moyens de surveillance modernes. Les systèmes de lecture automatisée de plaques d'immatriculation se généralisent dans les ZFE. Ces dispositifs, connectés aux bases de données critères, permettent un contrôle automatisé et une verbalisation systématique. L'amende de 135 € selon les textes officiels dissuade efficacement la circulation des véhicules non conformes. Les propriétaires de véhicules anciens se trouvent dans une impasse stratégique, sans issue favorable. Conserver leur automobile revient à accepter une exclusion urbaine progressive et une dévalorisation continue. Vendre rapidement permet de récupérer une partie de la valeur résiduelle, mais force un remplacement anticipé coûteux. Cette situation de contrainte illustre parfaitement l'efficacité du système pour accélérer le renouvellement du parc automobile. L'industrie automobile française profite indirectement de cette politique coercitive. Le renouvellement forcé du parc stimule les ventes de véhicules récents, qu'ils soient neufs ou d'occasion récente. Cette dynamique compense partiellement la stagnation du marché automobile français des dernières années. Cependant, elle s'appuie sur une contrainte réglementaire plutôt que sur un choix libre des consommateurs. La pression psychologique s'intensifie sur les propriétaires par un matraquage médiatique constant. L'anticipation devient la règle pour éviter de subir une perte de valeur totale. L'enjeu du stationnement devient déterminant dans cette équation financière. Les municipalités multiplient les zones de stationnement payants différenciées selon le classement critère. Paris applique des tarifs majorés de 18 € par heure pour les véhicules touristiques, incluant les anciens modèles. Bordeaux expérimente des tarifs triples pour les véhicules critères 4 et 5. Cette logique punitive transforme l'usage urbain en parcours du combattant financier. Un propriétaire parisien de Clio 2 doit désormais budgéter 54 € pour 3 heures de stationnement, selon les calculs officiels, rendant l'utilisation urbaine prohibitive. Le durcissement des contrôles techniques amplifie l'hémorragie financière pour les propriétaires. Les véhicules essence Euro 3 et Euro 4 subissent des mesures d'opacité renforcées. Les diesels anciens voient leur système anti-pollution scruté avec une sévérité inédite. Une vanne EGR défaillante, autrefois tolérée, provoque désormais un refus de contrôle. Le remplacement coûte entre 400 et 800 € selon le modèle,
sans garantie de résolution définitive. Les capteurs de pollution urbaine déclenchent automatiquement des restrictions temporaires imprévisibles. Lors des pics de pollution, même les véhicules critère 3 subissent des interdictions. Cette imprévisibilité complique l'usage quotidien et dissuade les acheteurs potentiels sur le marché de l'occasion. Les conducteurs de modèles critères 4 ou 5 subissent des regards réprobateurs dans les centres-villes. Cette pression sociétale, orchestrée par les campagnes de sensibilisation municipale, pousse psychologiquement vers l'abandon. Les jeunes conducteurs évitent particulièrement ces modèles jugés socialement incorrects. Cette désaffection générationnelle accélère la chute des prix sur le marché de l'occasion. L'industrie de l'entretien automobile subit une restructuration massive et douloureuse. Les garagistes spécialisés dans les modèles anciens voient leur activité s'effondrer. Les pièces détachées deviennent plus difficiles à obtenir pour les modèles d'avant 2005. Cette raréfaction augmente mécaniquement les coûts d'entretien, précipitant l'obsolescence économique. Les assurances développent des stratégies d'éviction déguisées contre les véhicules anciens. Les tarifs pour véhicules critères 4 et 5 subissent des majorations dissimulées sous diverses appellations techniques. Coefficient environnemental, surprime, zonage urbain, malus, ancienneté. Se cumulent insidieusement. Ces augmentations cumulées peuvent atteindre 40% du montant initial. Certains assureurs refusent purement et simplement de couvrir des véhicules de plus de 15 ans dans les zones urbaines denses. La formation des prix sur le marché de l'occasion intègre désormais un coefficient de dépréciation réglementaire automatique. Les experts automobiles appliquent des abattements automatiques de 20 à 35% selon le classement critère et la proximité géographique des ZFE. Cette systématisation de la décote ignore l'état mécanique réel, l'historique d'entretien. Une Laguna 2, parfaitement maintenue, subit la même pénalité qu'un exemplaire négligé. Les flottes d'entreprises anticipent massivement le renouvellement pour éviter les blocages opérationnels. Les sociétés de location évacuent leurs véhicules anciens avant l'application des restrictions. Cette offre supplémentaire inonde le marché de l'occasion, aggravant dramatiquement la chute des prix. Les loueurs acceptent des pertes importantes pour éviter d'immobiliser des actifs devenus improductifs. Cette stratégie défensive des professionnels amplifie la spirale baissière. L'effet domino s'étend aux véhicules utilitaires anciens, frappant les professionnels de plein fouet. Les artisans et commerçants possédant des fourgons d'avant 2006 subissent la même problématique économique. Un Renault Kangoo de 2004, parfaitement adapté aux besoins professionnels, devient inutilisable en zone urbaine. Le remplacement prématuré grève. La trésorerie des petites entreprises, particulièrement dans le secteur du bâtiment et de l'artisanat. La géolocalisation des restrictions crée des disparités territoriales absurdes et kafkaïennes. Un véhicule interdit à Paris reste légal à Meaux, distant de 50 km. Cette fragmentation réglementaire complique l'usage régional et décourage l'achat de véhicules anciens, même en zone rurale. Les acheteurs redoutent l'extension future des restrictions à leur territoire de résidence. Les centres de contrôle technique durcissent leurs critères d'acceptation de manière drastique. La moindre anomalie sur les systèmes anti-pollution provoque un refus immédiat, sans appel. Cette sévérité nouvelle transforme le contrôle technique en couperet économique pour les véhicules anciens. Les propriétaires préfèrent vendre plutôt que d'engager des réparations incertaines sur des automobiles dépréciées. L'attentisme devient un piège financier. Face à cette situation, les propriétaires de véhicules anciens adoptent diverses stratégies de survie économique. La vente anticipée, avant l'application effective des restrictions, permet de récupérer une valeur résiduelle encore acceptable, même si elle reste inférieure au prix pratiqué avant l'instauration du système critère. Les stratégies d'évitement se développent parallèlement aux restrictions administratives. Certains propriétaires déménagent leur domiciliation vers des communes rurales pour conserver leurs véhicules. D'autres optent pour le garage longue durée, transformant leur automobile en bien de loisirs occasionnel. Ces adaptations restent marginales et coûteuses, confirmant l'efficacité du système réglementaire pour forcer le renouvellement du parc. L'exportation vers les pays moins restrictifs constitue une alternative émergente, intéressante économiquement. Les véhicules français, critères 4 ou 5, trouvent preneur en Europe de l'Est ou en Afrique du Nord. Cette filière d'exportation permet aux propriétaires de récupérer une valeur supérieure au prix français, tout en prolongeant la vie utile de leur véhicule. Paradoxalement, cette solution réduit l'impact environnemental global par rapport à la casse prématurée orchestrée par l'État. Si vous possédez l'un de ces 20 modèles ou un véhicule similaire,
Abonnez-vous pour rester informé des évolutions réglementaires et partagez votre expérience en commentaire. Cette révolution silencieuse transforme radicalement le marché automobile français.